Bonsoir belles âmes. Nous sommes ensemble pour parler du travail énergétique et spirituel à faire pour vivre en pleine conscience la prochaine pleine lune en Vierge qui aura lieu le samedi 24 février 2024 pour avancer dans sa vie sur soi-même. Alors d'abord, nous allons aborder les énergies un petit peu générales de cette pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est la mise en lumière de nos blocages. La pleine lune, qui est des nuages ou pas des nuages, la pleine lune, c'est l'énergie, en fait, c'est l'énergie du soleil qui se reflète donc sur la lune de par sa position, qui sont spécifiques à ce moment-là. Et donc la lumière yang d'énergie, de force, d'action, de feu du soleil va se refléter sur l'astre lunaire, et donc elle va transmuter cette énergie yang en énergie yin. La pleine lune, la lune en général, mais bon, vraiment la pleine lune, on en bénéficie du coup à 100% à ce moment-là. La pleine lune inonde la Terre d'énergie yin. C'est l'astre de l'intuition, c'est l'astre de la connexion intérieure, c'est la mise en lumière de nos blocages, puisque en fin de compte, c'est une lumière vraiment intérieure qui va nous permettre un travail d'introspection profond. Et qui va nous permettre de prendre conscience de certains de nos blocages selon l'énergie, selon le positionnement de cette pleine lune dans le ciel astrologique. Donc à chaque fois, nous allons avoir un signe particulier qui va concerner cette pleine lune et donc donner à chaque fois un travail particulier à effectuer. Voilà, l'énergie générale d'une pleine lune, c'est pour se libérer de blocages, de choses toxiques, d'énergie négative, de tout un tas de choses, mais toujours en fonction, bien sûr, du signe qui gouverne la pleine lune. Donc la prochaine pleine lune a lieu en Vierge. La Vierge, c'est le signe de la rationalité, de la raisonnabilité. C'est un signe très cartésien, relié à l'élément terre. La terre, c'est la sécurité, c'est les pieds sur terre, la Vierge n'a pas la tête dans les étoiles. Donc ça, c'est une de ses caractéristiques. Autre caractéristique de la Vierge, c'est un signe qui est altruiste. Ça vient de son énergie reliée à la planète Mercure. La planète de la sociabilité, Mercure, de la communication aussi. Donc voilà, donc la Vierge est un signe, on va dire, très sociable, communicant. C'est pour ça qu'elle est aussi reliée à l'altruisme. On va voir un petit peu après dans son côté négatif et un peu jusqu'au boutiste, voire éventuellement têtu de la Vierge. Cette énergie d'altruisme peut vite se transformer en énergie de sacrifice pour la Vierge. Les Vierges, il y a peut-être beaucoup qui vont se reconnaître, ce sacrifice souvent. C'est-à-dire qu'en fait, elle aide, elle veut aider. Elle grand cœur, la Vierge, peut-être même un cœur trop grand pour elle. Elle veut aider les gens. Comme elle a ce côté très rationnel, très raisonnable, très cartésien, elle est pleine de bonnes solutions pratiques pour vivre dans la matière, pour vivre dans la terre. Donc elle propose, mais après, au bout d'un moment donné, quand elle s'aperçoit que du coup les gens ne font pas vraiment ce qu'elle préconise ou éventuellement ne vont pas sur le bon chemin, elle prend les choses en main et puis voilà, elle fait à la place des gens. Et il y a un moment donné où elle s'en oublie. On en reparlera un tout petit peu plus loin. Mais voilà, elle s'en oublie et du coup, elle finit par sacrifier entre guillemets sa vie, du coup pour aider l'autre en fait, et elle ne vit plus la vie qu'elle doit avoir. Donc la Vierge, grand cœur sous la main, mais malheureusement très très vite à s'oublier et à être, on va dire un petit peu malheureuse quand même. Voilà.
Alors, on est toujours sur notre année 8, année 8 de l'abondance et de la réussite, hein. Donc, comme d'habitude, je vous renvoie au podcast concernant l'énergie de l'année 2024, puisque l'abondance et la réussite, hein, on a vu que la réussite à la fin de l'année, si on a réussi à persévérer toute l'année sur l'abondance, on va dire l'avalanche de choses qui vont se passer pour nous, hein, qu'elles soient bonnes ou moins sympathiques. Le mois de février, pareil, hein, parution sur Facebook, sur ma page Facebook pour une explication plus en détail de février, mais le mois de février, donc la purification émotionnelle. Oui, parce que le mois de février est quand même très pluvieux et on le remarque beaucoup en ce moment. Et donc l'eau, c'est l'élément de la libération émotionnelle qui passe, ça par contre tout le monde le sait, par les larmes entre autres. Pleurer un bon coup libère émotionnellement, mais c'est surtout que ça permet d'extérioriser ces blocages, ces peines, voilà, tout ce qui va pas ressort de ce côté-là. D'ailleurs, pleurer sous une bonne douche aide énormément à se calmer au niveau émotionnel. Prendre un bain aussi peut calmer. Voilà. L'évolution du jour 7, nous sommes, samedi, nous serons sur une énergie 7, hein, puisque quand on additionne 2 plus 4, plus donc ça le 24, plus le 2 de février et plus le 8 de l'année 2024, on va tomber sur 16 et 1 plus 6 égale 7, donc on est sur une journée d'énergie 7. Le 7 est relié à l'évolution, à la transformation. Voilà, donc le travail libérateur de cette pleine lune en Vierge va nous aider à évoluer et à nous transformer, évoluer intérieurement et nous transformer. Le jour, c'est le samedi, donc le samedi qui est relié à l'énergie de la réflexion. Alors vous allez me dire, oui, mais alors c'est bien gentil, c'est le week-end, on fait la fête le samedi, bon, alors on va dire le samedi soir. Mais justement, le samedi, en fin de compte, on dit que c'est la journée du philosophe, c'est-à-dire qu'en fait, on a le temps pour réfléchir, pour se pencher un petit peu sur sa vie tranquillement, hein, on n'est pas happé par le travail, bon, à part pour ceux effectivement qui bossent le samedi. Et de là, on a aussi le temps pour aller visiter des musées, pour se nourrir l'esprit, se réunir entre amis pour réfléchir sur des grands sujets et échanger des avis, pour se documenter, voilà, le samedi est dans cette énergie-là. Il est relié à la planète Saturne qui le gouverne. Saturne, c'est la sagesse. Alors Saturne, il faut se le représenter, comme je dis souvent, comme un vieux monsieur un petit peu grincheux, gros sourcils en broussailles, toujours froncé parce qu'il réfléchit beaucoup, en fait très sérieusement, grosse moustache, grosse barbe, l'air un peu renfrogné, voilà, parce que du coup Saturne est une planète d'énergie hyper cadrée, hyper structurée, très raisonnable, voilà, très réfléchi, qui est dans la recherche des solutions. C'est pour ça que du coup, le samedi, voilà, on est sur la réflexion. Alors, au niveau du signe gouvernant de cette période, puisque on a le signe spécifique de la pleine lune, hein, mais on a aussi le signe, le deuxième signe qui gouverne la pleine lune quelque part, puisque elle a lieu dans une grande période, et la période actuelle, donc c'est la période du poisson. Donc le poisson, c'est l'imagination, la rêverie, la créativité, pas du tout les pieds sur terre. D'ailleurs, de toute façon, un poisson à la base n'a pas les pieds sur terre. Voilà, c'est le seul signe qui n'est pas relié à l'extérieur. En fait, voilà, il est pas terrestre. Hein, c'est donc un signe à part. C'est le dernier aussi du zodiaque. Donc voilà, il est dans son imaginaire. C'est le signe opposé à la Vierge au niveau du zodiaque. Donc autant la Vierge est rationnelle, les pieds sur terre, autant le Poisson ne l'est pas. Voilà, c'est carrément l'inverse, hein, l'un de l'autre. Poisson relié à l'élément eau, donc c'est là où on a notre libération émotionnelle, et puis relié à la gouvernance de la planète Neptune. Et Neptune,
c'est la planète de la connexion spirituelle. Neptune est une planète lointaine de notre galaxie. Alors, officiellement maintenant, c'est la dernière planète puisqu'avant on avait 9 planètes et c'était parfait comme chiffre puisque c'était le 9 de la complétude, le 9 du cycle. Voilà, et on avait 9 planètes avec Pluton. Et donc, depuis quelque temps, ils ont décidé que Pluton n'était plus considéré comme une planète. Donc, on en sera à 8 planètes. Voilà, donc c'est dommage. Moi, je considère toujours que Pluton est quand même une planète, puisque 9 me convient très bien. Donc Neptune est loin, 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 et ce qui lui donne cette aura spirituelle, elle est aux confins de la galaxie, donc en connexion directe avec l'univers. Bon, si on la prend maintenant pour la dernière planète, elle est carrément en connexion avec l'univers, avec les fins fonds de la galaxie. Donc on est sur cette connotation-là de grande reconnexion spirituelle, ce qui fait du Poisson le signe spirituel par excellence, puisqu'il est complètement perché et que effectivement il n'a pas les pieds sur terre. Voilà. Tout ça relié en cette journée à l'arcane 16 du tarot, la Maison Dieu, qui est la carte en gros de la remise à zéro. La Maison Dieu, c'est la carte où la tour s'écroule en fait. Et comme il n'y a jamais rien de négatif dans le tarot, la Maison Dieu s'écroule pour mieux se rebâtir, puisque une fois que toutes les briques sont tombées par terre, on s'en resserre pour construire quelque chose de nouveau, de neuf et de plus solide. Voilà. Et donc, relié également à l'arcane 7, qui est l'arcane du chariot, et le chariot va représenter la progression, la marche en avant, voilà, les projets qui avancent, voilà, tout va en mouvement. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour les différentes énergies que l'on peut trouver. Bon, pour le détail des énergies, je vous invite à regarder les commentaires, pour YouTube, ce qu'il y a décrit en dessous. Voilà, j'ai plus le mot. Et puis, pour Facebook, de toute façon, vous aurez tout le topo par écrit comme d'habitude. Voilà. Donc, alors, en résumé, un petit peu, puis voir le travail après. Donc, nous entrons dans l'énergie de la pleine lune en Vierge le samedi 24 février 2024. Donc, il va s'agir sur cette pleine lune d'un gros travail de libération émotionnelle. On a vu émotion de l'eau, émotion de février, enfin, l'émotion, il y en a partout. En effet, le signe de la Vierge est entre autres le signe de l'altruisme, comme on en a parlé, de la relation à l'autre qui peut aller jusqu'au sacrifice. C'est là un des côtés obscurs de la Vierge. Car si elle est extrêmement préoccupée par le devenir et le bien-être de son prochain, elle peut aller jusqu'à prendre en main la vie d'autrui, toujours dans un esprit d'entraide, c'est pas le souci, mais finir par faire les choses à la place de la personne qu'elle aide pour que tout soit réalisé à son idéal, c'est-à-dire avec le caractère hyper carré de ce signe, et ainsi finir par délaisser sa propre vie. Voilà, grosse problématique chez la Vierge. Nous sommes donc invités par cette pleine lune non pas à refuser notre aide à ceux qui en ont besoin, bien sûr, mais à couper les liens avec les personnes qui profitent de notre bienveillance, de notre aide, de notre compassion, sans jamais donner le retour. Voilà, toutes les personnes qui nous pompent. Il s'agit donc d'éliminer de notre entourage ou tout au moins de limiter l'impact des personnes qui abusent de notre gentillesse et à qui nous ne savons pas dire non. Toujours la problématique de mettre des barrières, des limites pour se respecter. Il est largement question ici de retrouver ce qui est juste, bon et nécessaire pour nous-mêmes afin de préserver notre énergie pour l'utiliser à bon escient dans notre vie personnelle. Pour rappel, nous sommes dans l'énergie de l'année 8 de l'abondance et de la réussite. Elle est également sous l'énergie de la carte de la justice du tarot. L'année 8, comme on en a parlé dans le podcast de 2024, de l'énergie de 2024, est reliée donc à l'énergie de la carte de la justice du tarot. Et donc par là même, nous invite et nous soutient dans nos démarches pour rétablir le juste équilibre dans nos vies en mettant en place une stratégie du juste, du bon et du nécessaire pour nous-mêmes.
L'énergie générale est à la libération et la purification émotionnelle. Purification par l'action de l'énergie du mois de février et libération par l'action de l'élément eau auquel le signe du poisson dans lequel nous sommes est relié. La connexion spirituelle que nous offre l'énergie de la planète Neptune, gouvernante du signe du poisson, et la capacité de création, d'imagination de ce dernier vont nous permettre de mettre en place une stratégie divinement inspirée en cette journée pour pouvoir communiquer avec notre entourage professionnel, amical, familial, soutenu en cela par la planète Mercure qui va largement nous aider pour trouver les mots aussi pour expliquer aux personnes concernées, gentiment, toujours dans l'amour et la bienveillance, qu'il va falloir un petit peu arrêter de tirer sur nous dans toujours côté sens unique. L'énergie du jour est liée au chiffre 7, qui est celui de l'évolution et de la transformation. La demande de libération émotionnelle que nous allons formuler auprès de la pleine lune en Vierge va initier une profonde transformation intérieure qui sera d'autant plus pérenne que nous aurons mis une énergie efficace dans notre travail de libération offert par cette pleine lune. Toujours le pouvoir de l'intention. Donc il faut relever ses manches et il faut y aller haut et fort et clair. Donc elle a lieu un samedi dans l'énergie de la planète Saturne. C'est donc le jour de la réflexion et de la sagesse. Pour la plupart des gens, c'est un jour chômé puisque c'est la première journée du week-end, ce qui invite à prendre son temps pour réfléchir avec sagesse sur la stratégie bienveillante inspirée par le signe du poisson afin de remettre à leur juste place dans notre vie certaines personnes de notre entourage. Les arcanes du tarot liés à l'énergie de cette pleine lune sont la maison Dieu et le chariot, on en a parlé. La maison Dieu représente la remise à zéro, c'est-à-dire la structure qui se délite afin de pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases un édifice stable et équilibré. Donc, il s'agit de remettre à zéro son carnet d'adresses afin de pouvoir par la suite progresser, entre parenthèses le chariot, beaucoup plus sereinement dans sa vie, et bien sûr, bien mieux accompagné par des personnes qui auront la même vibration que nous et la même vision de la qualité humaine que doit avoir une relation de cœur juste et bienveillante pour chacun. Donc, le but de cette pleine lune, c'est de retirer de notre entourage les personnes qui abusent de nous. Voilà, c'est en quelques mots le résumé. Donc, pour finir, le travail à effectuer, bien sûr, comme toujours, vous agissez si cela vous parle. Placez-vous dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Vous mettez tout ce qui vous parle, bougies, encens, musique zen, du moment que vous vous prenez un moment pour vous, pour faire ce travail tranquillement, à l'écart de tout le monde. Il ne s'agit pas de faire ça griffonné sur un coin de table de cuisine entre la vaisselle et éventuellement le steak qui cuit. Vraiment, on s'isole et on fait ça sérieusement. Sinon, la puissance de l'intention ne va pas aller avec ce qu'on a envie de mettre en place. Donc, sur une belle page blanche, vierge de tout symbole et écriture, faites la technique des bonshommes allumettes ou toute autre technique qui vous parle pour couper ces énergies négatives, ces fardeaux, ces blocages qui vous immobilisent. Alors, la technique des bonshommes allumettes, c'est la technique de Jacques Martel. Si vous la connaissez pas, ça vous allez la trouver aisément sur internet, partout. Je pense que sur YouTube, elle doit être expliquée en long, large, en travers. Sur ma page Facebook, à un moment donné, je l'ai mis, mais je ne vous dirai pas quelle année. Donc voilà. Mais ça se trouve facilement, hein. Donc, vous mettez à la place du bonhomme X. Alors moi j'appelle le bonhomme X en fait le bonhomme à droite, c'est-à-dire qu'en fait le bonhomme de gauche on met son nom, son prénom, et le bonhomme de droite normalement on met le nom de la personne avec qui on veut couper, mais on peut mettre ce qu'on veut hein, à ce bonhomme-là. Donc voilà, moi je m'en sers pour les intentions. Donc à la place du bonhomme X, du bonhomme à droite, vous notez toutes les relations toxiques qui vampirisent mon temps, mon énergie et ma joie de vivre afin de retrouver un fonctionnement juste, bon et nécessaire pour moi-même. Voilà. Alors là, je vous dis pas, c'est la grosse
Attention. Donc, je répète, toutes les relations toxiques qui vampirisent mon temps, mon énergie et ma joie de vivre afin de retrouver un fonctionnement juste, bon et nécessaire pour moi-même. Voilà, donc ça c'est pour notre pleine lune du samedi 24 février 2024, pleine lune en Vierge. On se retrouve très bientôt pour d'autres podcasts. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, partager, enfin toutes les choses qu'il faut faire, voilà, si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de tout cœur une merveilleuse pleine lune.